Bonsoir à chacun. Nous nous retrouvons pour notre temps de prière et d'intercession. C'est pour nous un privilège que de nous approcher de Dieu. Et le temps de prière est un temps pour nous précieux, tant nous aimons être au contact du Seigneur. Et ce soir, nous avons encore cette liberté de nous approcher de Dieu. J'ai pensé à partager avec vous une exhortation sur la prière. Lorsque nous définissons généralement la prière, nous l'envisageons entre autres comme un échange avec Dieu, un entretien avec Dieu, une conversation. Nous disons souvent, notamment à l'endroit de ceux qui découvrent cet exercice et qui nous disent « mais je ne sais pas prier ». Nous leur disons simplement « prier, c'est parler à Dieu, c'est converser avec Dieu ». Et le texte que je me propose de lire en est une parfaite illustration, puisqu'il s'agit du texte de la Genèse, Genèse chapitre 18, où on voit justement Abraham intercéder pour la ville de Sodome et de Gomorrhe, ces deux villes et des villes alentours. Il priera, donc il y a un échange qui s'établit entre Dieu et lui. J'aimerais voir la prière du côté de Dieu, la prière vue par Dieu. On peut se mettre sous l'angle de l'homme, comment l'homme perçoit la prière, mais on peut aussi voir comment Dieu perçoit la prière. Du reste, ce que l'Écriture nous en dit. Et la première chose que je retiendrai des trois que je soulignerai ce soir est la suivante. La prière est voulue de Dieu. Et pour cela, lisons ensemble donc dans ce texte, Genèse 18, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Je relève ce que Dieu va se dire. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il y a déjà là un dessein, et celui du jugement, de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu, avant de mettre à exécution ce qu'il a projeté, et il va se dire, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et de là, il va y avoir cet échange que nous lirons un peu plus tard entre Abraham et Dieu. Et comme je disais, Abraham va se tenir là comme intercesseur, demandant à Dieu de manifester sa miséricorde à l'endroit des habitants de Sodome et de Gomorrhe. C'est Dieu qui est l'initiateur de l'échange, en définitive, parce que c'est lui qui s'ouvre à Abraham, qui confie à Abraham ce qu'il va faire. Et c'est cette parole de Dieu, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, qui va en définitive déclencher le dialogue et l'intercession même d'Abraham. Et je pose à partir de ce premier passage que nous venons de lire que Dieu aime que ceux qui gardent ses lois, comme c'est le cas pour Abraham et sa descendance, il aime qu'ils se tiennent en sa présence,
en prière et qu'ils se tiennent pour intercéder, qu'ils se tiennent pour chercher en fait sa face et avoir cet échange de cœur à cœur avec lui. Et c'est un principe que nous pouvons retrouver dans l'Écriture, où à maintes reprises, Dieu exhorte à s'approcher de lui dans la prière, par bien des paroles de prophètes et d'hommes de Dieu qui ont vécu une vie de communion véritable avec lui. C'est le cas, par exemple, de David. Dans le psaume 27, verset 8, David va dire « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Et il poursuivra « Je cherche ta face, ô Éternel. » Et il exprime là toute l'aspiration profonde de son cœur de trouver Dieu. Il envisage sa vie avec Dieu, sa relation avec Dieu, et il peut dire « Oui, mon cœur, je le sens fortement dans mon cœur. C'est comme ta voix qui m'encourage à chercher ta face, à venir devant toi et à me tenir en ta présence. » C'était déjà ce que Abraham, d'une certaine manière, a vécu lorsque Dieu s'est confié à lui des projets qu'il s'apprêtait à accomplir, mais c'était aussi le cas pour David, bien des années, bien des siècles plus tard, et on voit qu'il y a là quelque chose d'établi. Celui qui aime Dieu, celui qui aime la parole de Dieu, est invité à s'approcher librement de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus a enseigné sur la prière. Or, il y a bien des textes où Jésus encourage ses disciples à prier. Mais il est un texte que j'ai retenu pour ce soir. Il se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 18, versets 1 à 8. Il est constitué, cet enseignement, d'une parabole, et Jésus met en scène une veuve et un juge inique, un juge injuste, qui n'éprouve aucune crainte pour Dieu et qui n'a de respect pour personne. Et seulement la veuve a un droit, une cause à faire valoir. Elle va venir réclamer son droit, son dû, et demander au juge de lui rendre justice dans l'affaire qui la concerne. Et l'Écriture dit que pendant longtemps, le juge refusa. Mais ensuite, il se dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai de respect d'égard pour personne, néanmoins, puisque cette veuve vient sans cesse me prendre la tête, je lui ferai justice. Et je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas me casser la tête. Et c'est ainsi que le juge répondra à la demande de la veuve et lui rendra justice. Je résume là le texte. Et il y a là un enseignement profond, puisque la veuve va insister. Il est dit, pendant longtemps, il refusa. Donc, le refus du juge n'a pas découragé la veuve dans son élan. Elle savait qu'elle avait droit et elle a insisté pour que justice lui soit rendue. Et Jésus dira, entendez ce que dit le juge unique et à combien plus forte raison le Père céleste tardera-t-il à l'égard de ses élus qui crient jour et nuit vers lui? Et je vous le dis non, il leur fera promptement justice. Oui, donc il y a une exhortation, un encouragement à venir, à s'approcher de Dieu. Mais quand on lit le premier verset de ce chapitre 18 de l'Évangile de Luc, on relève qu'il y a vraiment un encouragement de la part du Seigneur. Il est dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà l'objet de l'enseignement. Et toujours prier et ne point se relâcher.
Donc, Jésus encourage à persévérer. C'est l'image de la veuve qui va, avec ténacité, se tenir là devant le juge, venir, revenir et exprimer sa cause. Et nous sommes invités, à l'instar de cette veuve, à nous tenir constamment dans la prière et ainsi à nous adresser au Seigneur, à lui faire valoir nos besoins, lui exprimer simplement nos besoins. Or, il y a dans l'exercice de la prière, dans l'échange, il y a bien des obstacles qui peuvent se dresser devant nous. Il y a bien des choses qui pourraient nous décourager, qui pourraient nous pousser au relâchement et des circonstances parfois bien pesantes. Mais dans ces moments, nous voulons nous souvenir que le Dieu qu'a connu Abraham, le Dieu dont nous parle Jésus, qui nous a été pleinement révélé en Jésus-Christ, ce Dieu se plaît à ce que les siens s'approchent de lui et qu'il puisse ainsi exprimer leurs besoins, intercéder et plaider bien des causes en sa présence. Qu'il en soit encore ainsi pour nous ce soir et que nous venions en toute liberté lui exprimer nos prières. La première chose donc que je retiens, c'est que la prière est voulue de Dieu. Elle est encouragée par Dieu. Et ce qui appartient au Seigneur, nous qui nous réclamons comme disciples de Christ, nous sommes là exhortés à venir devant sa face. La deuxième chose que je vais retenir de l'échange entre Dieu et Abraham est la suivante. Dieu écoute patiemment la prière qui lui est adressée par les siens. Dieu écoute patiemment la prière. Lisons dans ce même texte, Genèse chapitre 18, à partir du verset 23. Nous nous sommes arrêtés tout à l'heure au verset 22 et nous poursuivons la lecture. Il est dit, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville et à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 20 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Voilà le dialogue, l'intégralité du dialogue, de l'échange entre Abraham et Dieu, ou si vous voulez aussi entre Dieu et Abraham. J'ai noté tout à l'heure que la prière est voulue de Dieu et que cet échange donc a été là voulu de Dieu.
Mais je note une deuxième chose, c'est que Dieu prend le temps d'écouter Abraham et d'entendre tout ce que Abraham a à lui dire. Dieu n'est pas en fait débordé. Et je souligne cela pour nous encourager à venir spontanément vers lui. Et Dieu va prendre le temps. Il va accorder à Abraham le temps nécessaire. Vous avez vu dans la lecture, et certainement que vous avez vous aussi déjà lu ce passage, que, en définitive, Abraham est répétitif dans ses demandes à Dieu. Il parle de 50 justes, puis de 45 justes, de 40, et il passera de 40 à 30, de 30 à 20, et de 20 à 10. Et pendant tout ce temps, Dieu entend, Dieu écoute, et Dieu n'est pas lassé des demandes faites par Abraham. Et je trouve en cela une réelle source de motivation pour nous. Nous pouvons nous approcher de ce Dieu librement. Bien souvent, nous les hommes sommes débordés. Le temps nous est compté. Et nous en avons tant à faire que nous souhaiterions même avoir des journées beaucoup plus longues. Pour certains, avoir des journées de 48 heures, voire plus. Je disais, il y a quelque temps, à mon épouse, alors que j'étais bien pris de par diverses tâches, je disais, il me faudrait des journées de 48 heures. Et elle de répliquer, même des journées de 48 heures ne te suffiraient pas. Donc, alors je ne suis pas le seul dans ce cas de figure. On en a tellement à faire et on souhaiterait rallonger le temps, les journées pour pouvoir couvrir le maximum de tâches possibles. Et ceci pour dire qu'effectivement, le temps nous est bien souvent compté. Et vite, on passe d'une tâche à une autre. Mais Dieu, lui, il prend le temps. Dieu se pose. Dieu est en dehors du temps. Et Abraham va parler. Abraham va lui exprimer ce qu'il a sur le cœur. Et il va insister, et Dieu sera là à l'écoute. Et je note dans la démarche d'Abraham également cette attitude respectueuse. Elle est empreinte d'humilité, à ce qu'il va parler de lui comme étant de poudre et de cendre. Et il dit, voilà, j'ose m'approcher de Dieu. Et c'est vrai, lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit avoir cet état de cœur, cette humilité pour justement réaliser que nous n'avons pas de droit à faire valoir devant Dieu, mais bien au contraire, c'est une grâce que Dieu nous accorde de nous approcher de lui. Mais je relève également que les propos d'Abraham, notamment au verset 32, lorsqu'il dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois, ces propos sont révélateurs de l'état d'esprit d'Abraham au moment de dialoguer avec Dieu. Il en est à se dire qu'il en demande peut-être trop à Dieu, et qu'il prend peut-être trop de temps à Dieu. Et bien chers frères et sœurs, je voudrais relever ce trait de caractère où certains peuvent se dire « Oh, mais Dieu en a tellement à faire ». Nous en avons entendu qui disent « Ah ben vous savez, on est tellement nombreux sur la terre, on est tant de milliards, 6 milliards à l'époque, là je parle du siècle dernier, maintenant 7 milliards, plus de 7 milliards, et Dieu doit s'occuper de chacun, et je ne vais pas le déranger avec mes petits problèmes. » Alors certains le disent simplement pour nous demander de ne pas insister lorsque nous leur parlons de Dieu, mais d'autres le pensent réellement. Ils se disent, oui, mes problèmes ne sont pas si importants que ça. Il y en a qui ont véritablement besoin plus que moi. Et qu'ai-je à importuner Dieu, à venir lui soumettre mes problèmes? Non, en fait, on voit que Dieu prend le temps.
Dieu n'est pas débordé. Si nous les hommes, nous pouvons être débordés par les tâches à faire, Dieu, lui, il prend le temps et il peut écouter, il peut nous entendre. Et nous voulons nous approcher de lui avec cette assurance. Et je soulignerai aussi le verset 33, le dernier verset donc du chapitre, où il nous est dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Je relève que ce n'est pas Dieu qui a mis un terme à la conversation avec Abraham. C'est lorsqu'Abraham dit à Dieu que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois. Et ensuite, il exprime sa dernière demande que Dieu va répondre, je ne détruirai point la ville à cause de ces 10 justes. Et Abraham n'a plus rien à demander à Dieu. C'est seulement à ce moment-là que Dieu va partir. Donc, en fait, expression qui montre qu'il a mis un terme à l'échange, à la conversation. Alors, je note donc cela. Dieu n'a pas mis un terme à la conversation avec Abraham, mais c'est Abraham qui est arrivé au terme de ce qu'il avait à demander à Dieu. Et puis la deuxième chose que j'observerai, toujours dans ce verset 33, c'est ce verbe achever. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Le verbe en hébreu est le verbe kala. Kala qui veut dire accomplir, achever bien sûr, mais aussi cesser et arriver à la fin, donc terminer. Donc Abraham a exprimé et puis il est arrivé à la fin et Dieu va donc se retirer, partir, pour montrer que la prière d'Abraham, l'intercession d'Abraham a pris fin. Dieu ne nous dira jamais, tu me prends trop de temps. Dieu ne nous le dira jamais, dépêche-toi, j'ai tant à faire, je suis pressé. Non, nous voulons envisager cet échange dans la prière avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance lorsque nous nous approchons du Seigneur. En m'appuyant sur ce verbe achever, j'établirai un parallèle avec Jésus lorsqu'il se rendait à Jérusalem après 3 ans et demi environ de ministère et qu'il avait déjà il avait déjà réalisé bien des choses. Il devait achever ce que le Père lui avait demandé de faire et d'accomplir. Alors, à Jérusalem, il devait livrer son corps en sacrifice. C'est justement ce voyage qu'il a amené jusqu'au mont Golgotha où il a pu s'écrier pendant qu'il était élevé entre ciel et terre, tout est accompli, tout est achevé. Il a réalisé à la perfection ce que le Père lui a demandé de réaliser. Mais dans le témoignage que nous rend Marc de ce long voyage de la Galilée à Jérusalem, en Judée, il nous est dit que Jésus dut passer par la ville de Jéricho. Et au moment de sortir de la ville de Jéricho, il se trouvait là un homme, un aveugle mendiant, appelé Bartimée, et qui, en apprenant que c'est Jésus de Nazareth qui passe, va se mettre à crier après lui, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et l'Écriture nous dit que plusieurs vont reprendre Bartimée pour le faire taire. Et le verbe employé est dans la traduction interlinéaire grec-français est très fort puisqu'il est dit plusieurs le rabrouèrent pour le faire taire. Donc le reprirent rudement avec beaucoup d'énergie, de brutalité. Mais tais-toi, donc pour le faire taire. Mais Bartimée cria de plus belle Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et j'affectionne beaucoup l'attitude du Seigneur, puisqu'il est dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et je note, Jésus s'est arrêté.
Il s'est arrêté pour entendre Bartimée et il a pris de son temps. Il n'a pas dit, je suis pressé. Il y a là un homme, un aveugle, mais je n'ai pas de temps à lui accorder. Et connaissant le Seigneur, il aurait pu ne pas interrompre sa marche et ordonner simplement sur une parole que Bartimée soit guéri. Oui, Bartimée, il savait, il connaissait le besoin de Bartimée. Et dans bien des témoignages de l'Écriture, nous relevons que Jésus a guéri des personnes, même à distance, alors qu'il n'était pas présent en leur présence. Et sur une parole, des personnes ont été guéries. Il aurait pu dire juste un mot. Mais non, Jésus a pris la peine de s'arrêter. Et cela est important. Et j'aimerais dire que par la prière, le Seigneur veut nous encourager encore à venir devant lui, à crier à lui, comme Bartimée qui a crié, comme Abraham qui a insisté. Et le Seigneur veut encore prendre le temps. Il veut s'arrêter peut-être sur ma situation ou sur ta situation, s'arrêter sur notre besoin, sur ce qui nous préoccupe, et ainsi venir et nous apporter une réponse, et la réponse appropriée. Et nous voulons prendre ce temps. Et puis Jésus va dire à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, c'est-à-dire maître, que je recouvre la vue. Et cet aveugle sera instantanément guéri par le Seigneur. Oui, alors que certains le reprennent pour le faire taire, Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Bartimée parle, Bartimée, ouvre ton cœur et je suis là bien disposé à t'écouter, à t'entendre. Et le Seigneur a toujours cette bonne disposition à entendre nos prières, nos supplications. Et ce soir, nous voulons encore nous approcher de lui et lui exprimer ce que nous avons sur le cœur et exprimer nos besoins à Dieu. Et il est celui qui veut nous prêter une oreille attentive. Et puis la dernière chose que je soulignerai très rapidement, toujours dans l'échange entre Abraham et Dieu, c'est que Dieu répond à la prière. Dieu répond aux demandes. Nous avons lu tout l'échange entre Dieu et Abraham, ou plutôt Abraham et Dieu. Et une chose me frappe, c'est que à chaque question formulée par Abraham, Dieu accordera une réponse. J'ai dit tout à l'heure qu'Abraham est parti de 50 justes pour en arriver à 10. Et à chaque fois qu'il donne un nombre, Dieu répond. Au verset 26, il est dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. La deuxième partie du verset 28, la dernière partie, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Le verset qui suit, 29, dernière partie, je ne ferai rien à cause de ces 40. Puis, au verset 30, la dernière partie, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Verset 31, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Et verset 32, je ne la détruirai point à cause de ces 10. Donc, Abraham demande, Abraham pose une question et Dieu répond. Et nous avons là la révélation suivante, le Dieu d'Abraham, le Dieu de la Bible, est le Dieu qui répond aux prières. Je ne vais pas ici laisser entendre qu'à la moindre demande que nous allons formuler, Dieu répondra de manière instantanée. Ce n'est pas la portée théologique de ce texte, de cet enseignement sur la prière, parce que nous le prenons comme tel, comme un enseignement. Et bien d'autres passages nous montrent que Dieu n'a pas toujours répondu de manière instantanée aux demandes, aux prières. Mais ce que nous retenons de la portée théologique de ce passage, c'est que Abraham, qui est présenté comme le père des croyants,
par qui toutes les familles ou les nations de la terre doivent recevoir la bénédiction de Dieu. Et c'est d'ailleurs Dieu qui le rappelle. Verset 18, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Donc, il y a ce que Dieu pose. Abraham, qui a cru en Dieu et dont la foi a été imputée à justice par Dieu, est ici appelé à être une bénédiction pour toutes les nations, pour toute la terre. Et cette bénédiction, bien sûr, a son accomplissement en la personne de Jésus-Christ, la postérité d'Abraham, issue d'Abraham. Et c'est par le sacrifice du Christ que les nations tout entières, les hommes de tout peuple, de toute nation, de toute culture, vont trouver le pardon de leurs péchés. Donc, par Abraham, ils vont être bénis. Nous trouvons ici les bases du plan du salut qui devra s'étendre aux nations tout entières, et l'intercession d'Abraham nous montre que le Dieu qui s'est révélé à cet homme, le Dieu de la révélation, le Dieu de la Bible, est le Dieu qui sait répondre aux prières. Et de la même manière qu'il a répondu à la prière d'Abraham, de même, il répond encore aujourd'hui aux prières. Nous pouvons nous approcher de lui avec beaucoup d'assurance. Et c'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux peut nous dire, Hébreux chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et le Dieu qui s'est révélé à Abraham, qui a répondu à ses prières, nous encourage à nous approcher de lui. À nous approcher de lui parce qu'il veut et il aime que ses enfants, que les siens s'approchent de lui, parce qu'il entend, il prend le temps de nous écouter, et nous pouvons lui exprimer ce que peut-être les hommes ne peuvent pas entendre. Oh, à l'image de Bartimée qui a été repris par certains, rabroué, et qui s'est laissé entendre dire par Jésus, « Que veux-tu que je te fasse ?» Exprime ton besoin. Ainsi, nous pouvons exprimer peut-être des choses que les hommes ne sont pas capables d'entendre, qui ne vont peut-être pas supporter, mais à Dieu, nous pouvons tout dire. Au Seigneur, nous pouvons répandre notre cœur, ouvrir notre cœur. Approchons-nous ce soir, prions de tout notre cœur. Prions pour les bien-aimés qui sont malades. Prions pour ceux qui se réclament de la guérison de Dieu. Prions pour le pays tout entier. Nous persévérons en cela. Prions pour la reprise de nos cultes, de nos réunions. Et demandons encore là toute l'aide de Dieu. Et prions pour ceux qui cherchent la vérité dans ces temps difficiles. Et beaucoup cherchent la vérité, beaucoup cherchent un sens à leur vie et ne savent où le trouver, alors que l'évangile leur soit annoncé et qu'ils puissent se tourner de tout leur cœur vers Dieu et qu'ils rentrent eux aussi dans la bénédiction que Jésus-Christ, fils d'Abraham, est venu apporter aux nations tout entières. Que le nom du Seigneur soit béni et bon temps de prière. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.